Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition en direct, 10h45 en ce lundi matin. Nous sommes le 20 novembre. Un invité sur le plateau aujourd'hui, Christophe Ithier. Bonjour. Bonjour. Je le rappelle, pour ceux qui auraient peut-être déjà oublié, haut commissaire chargé de l'économie sociale et solidaire, mais également l'un des représentants, l'une des forces vives de la République en marche ici dans la région. On va d'ailleurs parler aujourd'hui plutôt de politique puisque le Conseil national de la République en marche était ce samedi. Christophe Castaner a donc été élu à la tête du mouvement. L'une de ses priorités, c'est remettre le mouvement en mouvement. Pourquoi? On se serait déjà essoufflé du côté de la République en marche? Alors essoufflé non, mais d'abord, on existe depuis 1 an et demi, donc c'est normal que qu'il y ait des étapes dans une croissance extrêmement forte. On a remporté des scrutins extrêmement importants. Les cadres du mouvement sont partis en responsabilité à l'Assemblée, à l'Élysée, à Matignon d'un cabinet ministériel. Donc il a fallu recruter, il a fallu remettre le mouvement en marche en ce début, à cette rentrée. C'est tout à fait naturel. Donc il n'y a pas... voilà. Moi je ne suis pas du tout inquiet. Et je pense en plus que Christophe connaît très bien le mouvement et sait très bien comment on va pouvoir remettre du dynamisme encore plus important dans ce mouvement. Il n'y a pas de syndrome, j'ai envie de dire, lune de miel terminée, que ce soit avec vos militants ou avec les Français? Non, moi j'étais jeudi soir avec Christophe Castaner d'ailleurs ici à Lille pour en échanger avec les militants. Il y a beaucoup d'énergie citoyenne qui s'exprimait, à la fois pour les prochains scrutins européens et surtout municipaux, parce que les élections locales sont extrêmement importantes. Et puis par ailleurs, il y a des citoyens qui veulent s'engager aussi dans le faire, ce qui est un peu différent des autres partis. C'est pour ça qu'on est un mouvement, c'est qu'on a aussi des énergies citoyennes qui veulent s'inscrire dans le quotidien des Français pour rendre des services, améliorer le quotidien des Français. Ça reste très important de ne pas être un parti comme les autres, ne pas être un parti politique en fait, c'est l'ADN de la République en marche. C'est ainsi c'est notre ADN effectivement, c'est un peu la genèse de notre projet. Je pense que si c'est pour refaire ce qui a été déjà fait, on verra bien où ça mène. Il suffit de regarder du côté des Républicains ou du Parti Socialiste pour voir à quel point ça s'est atrophié et que ça ne répond plus du tout aux attentes des citoyens. Et donc notre idée de mouvement, c'est certes peut-être un peu plus chaotique, un peu plus compliqué, mais cette complexité, c'est aussi notre gage de succès. Et donc il faut respecter aussi les citoyens qui veulent s'engager différemment maintenant en politique. Alors Christophe Castaner a donc été élu à la tête du mouvement ce samedi. Il était seul candidat, vous ne regrettez tout de même pas alors certains diraient manque de démocratie, d'une candidature téléguidée au plus haut niveau, d'avoir eu d'autres candidats, c'est pas un regret quand même de votre point de vue? D'abord, il y avait complètement une liberté à chacun, y compris d'ailleurs, puisqu'il y avait des listes concurrentes, donc il y a quand même comme de la démocratie pour élire le bureau exécutif. Donc il y avait aussi une liberté pour ces listes de présenter un candidat. Ça n'a pas été le cas, parce que je pense que d'une part, la candidature de Christophe était une évidence pour chacun. Je pense qu'il a le bon ADN pour cette nouvelle étape du mouvement. Et après, sur la question de l'intervention ou du conseil du président de la République sur ce sujet, je pense que l'inverse serait quand même un peu étrange. D'ailleurs, les autres partis faisaient de la sorte aussi, sans le dire. Donc nous, on est beaucoup plus transparents parce que c'est aussi ça le renouveau. Il y a eu quand même quelques militants déçus. Alors c'est peut-être une frange infime de la population de la République en marche. On parle quand même beaucoup plus souvent des trains qui arrivent en retard, mais ça montre aussi quand même, voilà, peut-être quelques mois après, une déception quand même. Vous la comprenez de ces militants? Une déception, je ne sais pas. Enfin, on fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Quand je vois les articles de presse sur les 100 adhérents, qui n'en sont plus d'ailleurs, qui nous auraient quittés, nous sommes à partie de 400 000 adhérents. Donc je pense que voilà, tout ça, il faut bien faire quelques articles de presse sur le sujet. Je pense que ce n'est pas la réalité du dynamisme de ce mouvement. Et encore une fois, aujourd'hui encore, c'est dans les territoires que ça va s'exprimer. Et moi, je le vois au quotidien. Alors justement, dans les territoires, ici même, dans la région, 380 000, je crois, c'est le nombre d'adhérents pour le plan national. En revanche, dans la région, Nord-Pas-de-Calais ou Hauts-de-France, vous avez des chiffres? Alors dans le Nord, je crois qu'on est à 12 ou 13 000 adhérents. Et puis 6 000, je crois, dans le Pas-de-Calais. Il y a aussi déjà des forces pour... Alors, les européennes, ça c'est le prochain scrutin, qui n'est pas très sexy non plus aux yeux des Français. Municipal, vous le disiez. Ça commence déjà à se préparer en recrutant des têtes d'affiche. Alors, d'abord, je m'inscris en faux par rapport au fait que les élections européennes ne sont pas sexy, parce qu'on voit bien que c'est un enjeu majeur et que d'ailleurs, ce qui a fait le succès aussi d'Emmanuel Macron... pas souvent les médias, certes, ça je vous l'accorde, mais aussi les Français surtout. Regardez les meetings de la présidentielle, nous avions des drapeaux européens. Et je pense qu'une partie du succès de la campagne présidentielle, c'est aussi d'avoir remis l'Europe
au cœur du projet politique. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe sur la scène internationale. La France est de retour, est leader, prend un leadership sur l'Europe. Et je pense que les Français en sont pas si éloignés que ça. Maintenant, il y a un travail aussi de conviction à faire. Donc on est en train de le préparer à la fois sur les européennes et aussi sur le municipal, qui là sont deux scrutins radicalement différents en termes d'ADN. Et donc il faut qu'on travaille cette question des territoires au plus proche. Aujourd'hui, l'Agence européenne du médicament sélectionnera sa nouvelle maison, si j'ose dire, avec ce déménagement. Donc le Brexit et va quitter Londres. Lille ne figure pas forcément du point de vue des favoris aujourd'hui. On verra bien ce que ça donne. Martine Aubry a dénoncé finalement le manque de soutien d'Emmanuel Macron par rapport à cette candidature. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, d'abord, je pense que c'est un peu facile de tout le temps dénoncer. Enfin, c'est un peu le leitmotiv de Martine Aubry que de dénoncer les positions d'Emmanuel Macron. Donc je ne suis pas très étonné de sa position. Après, le vrai problème de cette candidature, c'est le territoire lillois, c'est la métropole lilloise. Tant que nous aurons une ville-centre aussi faible, puisqu'elle pèse 18% de l'ensemble, dans la métropole lilloise, nous serons toujours avec un handicap dans les concours internationaux. Donc faisons un grand Lille, mais faisons-le réellement. Et ça impose un peu de courage politique, et je ne suis pas sûr que Martine Aubry y soit prêt. C'est quoi alors votre projet? D'englober d'autres communes aux alentours, comme ça a été le cas avec l'Homme, et LM, etc. De faire Ce qui est vrai pour l'Homme et LM peut être vrai pour d'autres communes. Je pense que si, encore une fois, si on veut être efficace au service d'abord des habitants de cette métropole, il faut que la ville-centre pèse davantage, qu'il y ait plus de cohérence. Aujourd'hui, c'est un équilibre extrêmement complexe, hein, et je mesure la difficulté de la gouvernance. D'abord, c'est donc cette question d'être plus efficace au service des habitants, et après de peser réellement dans le concert des grandes villes européennes, des grandes métropoles européennes pour remporter des concours. Merci Christophe Itier d'être venu aujourd'hui nous parler de l'actualité de votre parti, de votre mouvement, La République En Marche, je le rappelle, au commissaire à l'économie sociale et solidaire. Merci. Merci à vous.